Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous faire encore une revue et encore d'Ineve Cosmétiques. Ce sont les pastellos pour les lèvres. Donc les pastellos ce sont des crayons pour les lèvres. Alors ça peut être soit des simples crayons à lèvres et vous mettez par-dessus un gloss ou un rouge à lèvres ou une encre à lèvres, bref. Ou soit vous pouvez les utiliser comme moi je l'ai fait en rouge à lèvres. Voilà, donc moi j'ai préféré, j'aime beaucoup, mon format préféré pour les rouges à lèvres, enfin pour les produits à lèvres en général, ce sont les jumbo. Voilà, que ce soit en version glossy, que ce soit en mat ou voilà ou autre. Je trouve que les jumbo sont super pratiques à ranger, ça prend pas de place, sont super bien parce qu'effectivement ils s'auto-taillent aussi. C'est un format facile à transporter, facile à ranger et maniable en fait. Voilà, ils tiennent un peu comme un stylo dans la main. Et donc j'ai trouvé ça super top qu'ils fassent des produits pour les lèvres. Alors qu'est-ce que eux par exemple ils disent? Bon, c'est pas marqué en français. Bon, c'est tout simple, pastello, natural lip color. Et puis il y a beaucoup de couleurs. Je vous dis, j'en ai moi 2, 4, 6, 7. J'en ai 7. J'ai essayé de faire un choix un peu, voilà, une panel un peu, prendre tous les coloris dans les gammes de couleurs un peu génériques en gros. Alors, ils n'ont pas trop de couleurs extravagantes si ce n'est le violet, mais ils n'ont pas par exemple de noir ou de gris ou des choses comme ça. Ou en tout cas quand j'ai passé commande, il n'y en avait pas. J'ai passé commande en janvier et en février, voilà, pour mon anniversaire et pour fêter mon job, voilà. Et j'ai fait 3 commandes, et sur les 3 commandes, je crois, j'avais commandé 2 pastellos à la première, 2 pastellos à la deuxième, et puis après, j'avais recommandé d'autres pastellos, histoire d'avoir effectivement un bon petit échantillon avant de pouvoir les tester. Parce qu'on ne peut pas vraiment juger sur un, parce que je sais qu'en fonction des fois des couleurs, ben, le rendu n'est pas pareil, des fois c'est plus sec, des fois c'est plus crémeux, etc. Donc moi j'en ai 7, j'ai un peu toutes les couleurs comme je vous ai dit, je vous avais déjà fait effectivement quand je les ai déballés, mais j'ai un rouge qui s'appelle Scarlet, donc c'est un rouge, hein. Ce sont des crayons qu'il faut tailler, hein. Donc effectivement après c'est des choses quand vous les travaillez, et ben ça devient un peu crado, mais pour les tailler, alors pour les tailler je pensais qu'il allait falloir que j'utilise un taille-crayon de chez eux. Mais au final, bon moi je suis une grande enfant, donc j'ai acheté un taille-crayon chez Action et ça taille super bien les pastellos. Donc je vais tester après avec d'autres crayons, mais je pense que du coup c'est des formats standards et ça doit aller dans n'importe quel taille-crayon. Et moi plutôt que d'acheter un taille-crayon à 2 € parce que c'est un taille-crayon cosmétique, moi je vais au rayon enfant ou fourniture scolaire chez Action. Et j'en trouve un à 30 centimes, ça me va très bien. Donc voilà, un petit bon plan en passant. Donc le Scarlet qui est le rouge, donc là c'est un violet hein, qui s'appelle Violet. Voilà. Ensuite, j'avais pris un corail, qui est un espèce de rose orangé foncé quand même. Celui-ci s'appelle Peach. Donc là, effectivement, c'est un couleur un peu pêche assez claire, assez nude. Pas un de mes préférés. Donc là, il y a un marron, mais qui s'appelle Cappuccino Rose. Donc pour moi, c'est un marronné rosé, oui, effectivement. Celui-ci s'appelle Fuchsia. Voilà, il porte très bien son nom. Et celui-ci s'appelle Orchidea Cerise. Voilà, c'est un rose entre le vieux rose et le fuchsia. Oui, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. Voilà, donc il est assez facile à porter. Certaines pourraient appeler ça un nude. Mais moi, il est quand même moins discret. Il est quand même plus voyant, moins discret, oui, que le nude que je vous ai dit tout à l'heure, le pêche. Donc, quoi dire sur ces produits à lèvres? Alors, moi, je trouve que bon, il faut les tailler à chaque fois. Parce qu'en fait, ils sont assez crémeux et ils fondent assez vite. Moi, quand je les ai utilisés la première fois, forcément, ils étaient neufs. J'ai utilisé et en fait, on l'a vu d'ailleurs sur le Scarlet, quand vous les travaillez, vous travaillez comme ça. Et après, au fur et à mesure, du coup, quand vous travaillez l'intérieur, et ben hop, ça racle sur le côté. Donc, vous salopez toute votre mine. Voilà, moi, j'en ai mis partout. Et là, si je veux encore l'utiliser, il faut que je le taille. Voilà, celui-ci, il a déjà été taillé, réutilisé, etc. Donc, ils fondent quand même assez vite. Ils ont une super bonne pigmentation. Il n'y a rien à dire. Ça va super bien. Ça se travaille bien. C'est pas collant. En même temps, c'est pas sec non plus. Je les trouve très confortables. Mais je sens quand même que j'ai quelque chose sur les lèvres. Ils sont avec transfert. Hein. Voilà. Hein, il y a du rouge. Hein, forcément. Hein, c'est un crayon classique. Mais donc oui, forcément, si vous buvez, si vous mangez, vous allez en foutre partout sur la serviette, sur le verre, etc. Moi, en général, je le mettais peu de temps avant de partir, voilà, au boulot. Comme ça me laissait vraiment le temps d'aller au boulot, dire bonjour à tout le monde, après faire ma matinée. Et en général, à 11 h, je bois du thé.
Et comme j'aime pas laisser des traces partout sur les verres, les tasses, etc., en général, je m'essuie les lèvres. Donc, je peux pas savoir si vraiment il y a juste le cœur qui s'en va et qu'il y a une petite retouche à faire. Moi, en général, voilà. Quand je vais passer à monter, je prends un mouchoir et j'enlève. Comme ça, au moins, je dégueulasse pas ma vaisselle. J'en fous pas partout. Et puis, ça risque pas après de se mettre... Parce que des fois, on boit à un endroit, après, on s'en aperçoit pas, on boit à côté. Et au final, on se retrouve avec un sourire de rouge à lèvres juste à côté. C'est pas l'idéal. Donc, bon, comme je disais, très confortable, très bonne pigmentation, se démaquille très bien. Voilà, moi avec un mouchoir, je passais 2 fois le mouchoir et ça allait très bien. J'ai pas senti qu'il migrait, j'ai été me voir avant de boire le thé plusieurs fois quand j'allais aux toilettes, etc. Ça migre pas ni dans les plis, ni aux commissures, tout ça, voilà, tout va très bien. Donc franchement, ils sont assez top. Faudrait que je guette quand même, mais pour l'instant, j'envisage pas de repasser une commande chez Make-up Minéral. Mais Neve Cosmetics, s'ils ont des couleurs un peu extravagantes, pourquoi pas. Faudrait que j'aille regarder s'ils n'ont pas des choses un peu gris, noir ou des choses comme ça. Ou vraiment beaucoup plus foncé, prune, il me semble aussi qu'ils avaient ça. Donc je vais guetter ça. Il coûte pas très cher, je me souviens plus combien il coûte. C'est 4,20 € je crois le Pastello. Je pense que je peux quand même me faire, voilà, la longueur du truc peut faire, sauf si vraiment je m'acharne, mais je suis pas du style à pendant un mois utiliser tous les jours le même rouge à lèvres. Donc je pense qu'ils ont encore un petit peu de marge. Mais je suis plutôt contente, voilà, je suis contente de la pigmentation, du résultat. La tenue, je vous dis, j'ai jamais testé sur une journée complète parce que je peux pas rester sans boire plus de quelques heures. Donc voilà, en général, j'aime pas après foutre du rouge à lèvres partout, que ce soit sur mon goulot de bouteille ou sur mes verres. Du coup, j'enlève de moi-même, donc je peux pas vous dire si ça tient toute la journée. Si vous voulez faire un truc qui dure toute la journée sans rien boire et sans rien manger, je pense que ça doit tenir la route, mais bon. Donc voilà, je vais vous laisser avec le défilé de photos. J'ai essayé de rendre justice au maximum. Donc j'ai pris des photos bouche tendue, avec un sourire, et bouche plissée, avec un bisou. Aussi bien devant la fenêtre pour essayer d'avoir de la lumière naturelle que dans le couloir pour avoir la lumière avec flash. Voilà, que vous ayez le résultat quand c'est lumière naturelle et si vous voulez faire après des choses un peu plus shooting, éclairage et compagnie, des fois le rendu n'est pas le même. Donc voilà. Je suis plutôt voilà, contente. Je vous dis, si un jour je devais repasser une commande sur Make-up Minéral pour une nouveauté ou pour autre chose, je pense que je garnirai ma commande avec d'autres pastellos que je n'ai pas, parce que j'ai trouvé assez sympathique et le format, et la pigmentation, et le confort, etc. Donc je vais vous laisser avec le défilé de photos. J'espère que cette revue vous aura plu et je vous fais de gros bisous. Bye!